vidéo. C'est la 4e fois que je recommence cette intro. J'en ai marre. Voilà. Bref. Donc, j'ai pas une nouvelle tenue, j'ai pas une nouvelle tête ni rien du tout. C'est parce que je filme le même jour. Voilà. Donc aujourd'hui, vidéo, mon top 5 de mes personnages préférés, pas préférés, des meilleurs personnages d'un Hunter x Hunter selon moi. C'est encore une fois que mon avis. Ça fait 3 vidéos que je fais où c'est que mon avis, mais c'est ma chaîne. Voilà. Non, je rigole. Mais voilà, donc mon top 5 des meilleurs persos de Hunter x Hunter. J'ai écrit sur un cahier, carrément. Voilà. On est investi. Voilà, on est investi. Voilà, bref. Bon, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en premier, un personnage que je n'aime pas vraiment beaucoup. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas des personnages que j'adore, etc. Enfin, il y en a quelques-uns, mais bref, t'as capté. C'est Illumi. Voilà, le grand frère de Killua. Je ne l'aime pas spécialement, mais il faut reconnaître que c'est un super bon personnage. Tout simplement parce que il a une emprise de malade sur son frère, une emprise psychologique, émotionnelle, tout, sur son petit frère Killua. Et en fait, il est tellement fou, faut reconnaître en fait qu'il y a une grosse part de folie, mais en même temps il essaye vraiment en fait de respecter tout ce qu'on lui a inculqué en fait au niveau de, enfin dans sa famille, parce que c'est des assassins du coup, des assassins professionnels, et il essaie de vraiment rester dans cette valeur que leurs parents ont inculqué, leur ont inculqué. Et du coup il essaie aussi de retransmettre ça à son petit frère et de garder entre guillemets son frère sous sa coupe, sous son joug. Oh là là, j'utilise du vocabulaire, bref, et il essaie de le garder un peu sous son emprise. Et en fait, je trouve ça très très fort en fait. Illumi, il a pas été assez exploité comme personnage, je trouve. Vraiment, c'est un personnage cool. Enfin, je l'aime pas, mais il est cool quoi. Il a pas été assez exploité, mais on n'a pas assez vu ses capacités en fait. Et même, bah du coup, spoiler alerte, hein, j'en sais rien, mais quand Killua a passé l'examen de Hunter, il s'est déguisé, il s'est transformé en une autre personne pour pouvoir le surveiller. Est-ce que c'est pas fantastique ça? Non mais en vrai c'est super fort quand tu regardes vraiment dans le détail et tout, c'est super fort en fait. Tout ça pour surveiller son frère et voir en fait pour s'assurer qu'il ne se fasse pas d'amis, que vraiment qu'il soit vraiment emprisonné encore dans ce truc là, qu'il ait pas d'amis, qu'il sait très bien en finale qu'il pourra jamais avoir d'amis parce que c'est un assassin, que c'est une mauvaise personne et que les assassins n'ont pas d'amis et tout. Enfin vraiment c'est vraiment très très fort en fait. Et en même temps ça montre, c'est très pervers hein, mais ça montre aussi le dévouement qu'il a pour son frère et son amour au final. Je suis pas du tout d'accord avec ça, hein, d'accord, ne croyez pas et tout. Mais je veux dire que c'est un personnage très très fort en fait dans ce sens-là. C'est qu'il est prêt à tout en fait, en plus pour sauver son frère, pour aider son frère et en même temps pour continuer à avoir cette certaine emprise sur lui. Et c'est super fort. Et la scène avec Hisoka où ils sont sur la montagne là. Et Hisoka il blague pas vraiment sur le fait de. Enfin, il évoque son envie de tuer son frère, en fait, de tuer Killua. Et Illumi, il a pété un plomb, enfin vraiment, genre, c'est une scène hyper mythique et tout, je vous la mettrai peut-être. ところで僕がキラーをやるのはありかい。お前を殺す。ここで今。 Mais voilà, genre à tel point en fait qu'au final il aime son frère, mais en même temps c'est de l'amour vraiment très pervers en fait. Et c'est ça qui fait, je trouve, que c'est un super bon personnage. En fait, c'est pas un personnage qu'on va direct aimer, mais je sais pas, sa perversion en fait le rend unique. Voilà, et je trouve que c'est pour ça que c'est un très bon perso. Voilà. Le deuxième personnage, bah du coup, Hisoka. Voilà, Hisoka, pareil aussi, c'est un super bon perso. Pour le coup, c'est un personnage que j'apprécie. Voilà, je l'aime bien. Il est fou, et ça me fait rire. Hein, voilà. Mais, alors, c'est un bon personnage tout simplement parce que déjà il est fort. Non, je rigole, en vrai de vrai. Non, mais il est super fort. Et, en fait, son développement, enfin comment le créateur de Hunter x Hunter a développé son personnage, c'est particulier parce qu'en fait il a développé en sorte que
qu'on croit que genre c'est un espèce de pervers un peu bizarre et tout, sauf qu'à la base il est à la recherche d'un pouvoir, d'un potentiel pour pouvoir exterminer la personne, hein, clairement. Donc c'est pour ça que d'ailleurs Kuro, le chef de la brigade fantôme, il voulait absolument se battre contre lui, il voulait le tuer parce qu'il voyait qu'il avait un potentiel énorme, etc. Malheureusement ça s'est pas fait. Mais apparemment dans les scans, bref, j'ai trop envie de dire ça, mais je sais pas. Apparemment ils se sont battus et Hisoka il est décédé. Il est vraiment à la recherche d'un pouvoir en fait, d'un potentiel et tout chez quelqu'un en fait, pour pouvoir le combattre. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il aime beaucoup Gon. Et c'est vraiment bizarre parce que du coup, comment les choses sont tournées, on dirait en fait que il aime un enfant de 11 ans en fait. Ou qu'il a des envies perverses et tout envers un enfant de 11 ans. Et du coup, tout le monde l'appelle le Hisoka le pédo et tout. Là. Mais c'est faux en fait. Il est juste à la recherche de pouvoir. Et comme il voit que Gon a un énorme potentiel en fait, et que ça va être un hunter de malade, etc. plus tard, et bah du coup il a envie de le battre. Voilà, il a envie de le battre et il se dit oh, je vais le conserver pour plus tard, etc. Enfin, c'est très bizarre, mais par exemple la scène où Gon et Killua, d'ailleurs, bref, non, j'arrête. Gon et Killua, ils ont été dans la tour et du coup à chaque palier et tout, ils passaient des niveaux, etc. Pour, enfin voilà, bref, ils se battaient et tout avec des gens. Et genre là, il y avait cette scène là où il se bat avec Hisoka et genre Hisoka il commence à frémir et tout, genre il est grave en mode wow, je sens que j'ai envie de le tuer, etc. Yareka. もちろん逃げられないなら向かうまでだ。ゴン今すぐ君を壊したい。Parce que en fait il sent que il a un pouvoir de fou, mais après il se dit tu sais quoi, je vais pas le tuer parce qu'en fait je sens que plus tard il sera encore plus fort, et du coup il le laisse en vie, et plusieurs fois il le laisse en vie, même pendant l'examen de Hunter où il y avait les trucs avec les badges etc, qui devaient récupérer les badges et tout, enfin voler les badges des gens, et ben genre il lui a collé enfin il a bien tabassé quand même, mais il s'est dit vas-y je vais pas le tuer tout de suite parce que je te garde pour plus tard. Et en fait c'est fort quand même je trouve, genre de se dire ouais vas-y je le garde pour plus tard parce que je sens qu'il y a un petit potentiel et tout, enfin je sais pas, genre je trouve que comment c'est tourné, ça le fait passer pour un pervers etc, mais en fait il est vraiment à la recherche de pouvoir, de force etc, ce qui fait que du coup voilà c'est un personnage hyper spécial, et même genre tu sens en fait qu'il est dérangé en fait dans sa tête, que tellement qu'il est à la recherche de quelqu'un qu'il a envie de tuer en fait, de tuer parce qu'il est fort etc, de se battre un vrai combat et tout, ça le rend cinglé en fait vraiment, et je trouve que c'est vraiment très particulier, mais j'aime beaucoup franchement ce perso, genre Hisoka c'est vraiment un personnage particulier, mais tu t'attaches un peu à lui, genre tu t'attaches à sa folie en fait, et puis même son style vestimentaire un peu de Joker fou tu vois, et bah du coup c'est super stylé, enfin je trouve ce personnage très cool, voilà, et puis il est super fort et tout, mais par contre c'est hyper dommage que il n'ait pas été assez développé en fait pour moi. Il y a plein de moments où on aurait pu le voir, etc. Et il était pas là. Genre, par exemple, je suis désolée, hein, mais l'arc des fourmis chimères, là, on l'a pas vu. C'est un de mes meilleurs, c'est un des arcs que je préfère, vraiment. Et les gens qui sont pas d'accord avec moi, franchement, allez ailleurs. Parce que Grid Island et cet arc-là, best arc ever. Mais bref, si vous aimez pas, vous êtes même pas des vrais fans. Bref. Mais pendant l'arc des fourmis chimères, je trouve que Hisoka il manquait vraiment, parce qu'en fait ça aurait rajouté un truc, et là en plus il aurait pu être hyper content par exemple de se battre contre je sais pas moi contre Pito ou Poufou, des gens forts comme ça tu vois, et genre je me dis ouais ça aurait été trop cool et tout qu'il soit là, mais il était pas là. Voilà. Et genre, je sais pas, genre à plein de moments, Hisoka a manqué à l'appel, et genre je trouve ça dommage en fait, parce qu'il aurait pu être là et ça aurait été hyper lourd. Voilà. Troisième perso que je trouve hyper intéressant, qui n'a pas été assez développé, mais qui a une importance colossale dans cet animé, c'est Wing, le maître naine de Gon et Killua. Genre vraiment, on n'en parle pas en fait de lui, genre vraiment on n'en parle pas, on parle assez de Biscuit, genre parce que elle est
elle a vachement aidé Gon et Killua à plus développer toutes leurs compétences au niveau du nen, etc. Mais en attendant, c'est grâce à Wing qu'ils ont découvert de quelle catégorie de nen il faisait partie, qu'ils ont appris à le contrôler, etc. Genre, Biscal a appris à perfectionner le nen. Voilà, elle les a vraiment aidés et tout par la suite. Mais c'est grâce à Wing que l'anime l'a poursuivi. Genre, parce que, enfin, je sais pas, on n'en parle pas de lui, mais vraiment, je sais pas, je le trouve trop important. Bien sûr, je pense que dans l'anime c'était obligé qu'il soit là. Enfin, on va dire là, on va se mettre à la place de quelqu'un, d'un personnage et tout dans l'anime. Du coup, je me dis que ouais, c'est Jin, du coup le père de Gon, qui a fait en sorte qu'ils se rencontrent. J'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, on n'en parle vraiment pas assez. Mais c'est un super personnage. Voilà, genre il est très simple et tout, mais en même temps, il a un esprit. Enfin, en même temps, je le trouve un peu bizarre en fait. Je sais pas, je trouve un truc un peu mystique, mais c'est un super personnage parce que bah, c'est grâce à lui que Gon et Killua sont ce qu'ils sont en fait, tout simplement. Voilà, sont ce qu'ils sont, ont la force et tout qu'ils ont. Bien sûr, ils ont travaillé de malade, ils ont affronté des gens très forts et tout qui a fait que du coup ils ont pu développer beaucoup plus leurs compétences, etc. Et voilà, et développer le nen, etc. Mais c'est lui qui leur a fait tout découvrir. Donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est un des meilleurs persos, parce que sinon on n'aurait pas eu Gon et Killua comme ça. Voilà. Quatrième personnage que j'aime pas spécialement, mais c'est un super perso, c'est mon toutou Youpi. Voilà. Youpi pour les intimes. Ouais. Voilà, c'est un super perso. Donc lui, il apparaît à l'arc des fourmis chimères. C'est une fourmi chimère, d'ailleurs. Et mélangée avec je sais pas trop quoi, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé, la reine, pour le créer lui. Vraiment, à chaque fois que je regarde Hunter x Hunter et que j'avance et tout sur l'arc des fourmis chimères et que je vois les soldats et tout qu'il y a, je me demande qu'est-ce qu'elle a mangé en fait. Parce que je suis désolée, mais ouais, elle a mangé quoi, une tortue ninja pour qui ressemble à ça. C'est bizarre. Pito, ok, elle a dû manger un chat, mais un chat avec quoi? On sait pas trop. Poufou, des papillons avec quoi? On sait pas en fait. Donc moi je comprends pas trop. Donc bref. Youpi, en tout cas, c'est un super personnage que je n'aime pas, voilà, parce que je suis pas du côté des méchants. Non, en vrai, c'est un super personnage tout simplement parce il est loyal. Et en fait, il est loyal dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je vais développer. Mais lors de la scène de combat, best combat ever et tout, avec Knuckle, Shoot, Moro, Killua, Gon, bref, avec, contre Youpi, mais c'était plus Knuckle et Youpi en théorie, mais bref, pas compris. Et ben, en fait, Youpi nous a montré que c'est un personnage, il est fou hein, par contre. Et ça me tue parce que presque tous les personnages que j'ai mis là dans cette liste, ils sont presque tous dingos. Mais bref, Youpi il est fou, genre tu sens qu'il a une force. Et par contre, il est trop cheaté. Genre ça, c'est un truc qui m'a un peu saoulé en fait. C'est que la garde rapprochée du roi là, et c'était trop fort en fait. Voilà. Et je sais pas, il y a un truc qui. Voilà. Mais en tout cas, en fait, il nous a montré sa loyauté dans le sens où il se bat et tout contre Knuckle. Il y a un moment, en fait, il y avait Moro. C'était une scène avec Moro où il avait envoyé ses soldats de fumée, etc. Et à un moment, en fait, Youpi tranche ici, là, dans le dos, je crois, Moro, du coup, il est à terre, etc. Il en peut plus. Mais en fait, à un moment, il disparaît parce qu'il y a Méléoron qui vient le prendre, là, le caméléon qui se caméléonne. Voilà, qui se confond et tout. Enfin, qui disparaît, qui devient transparent, voilà, qui disparaît. Qui devient invisible. Et ben, du coup, il prend Moro. Mais on voit toujours les traces de sang et tout, donc voilà. Bref, et après, il voit en gros qu'il y a un complice et tout avec lui. Quelqu'un, c'est une fourmi chimère et tout, qui aide les gentils, entre guillemets. Et du coup, il arrive et tout. Et genre, Knuckle, il lui dit ouais, tu sais quoi, tu désactives le pod clean. Ouais, c'était le petit truc là. Bon, sinon je vais partir trop dans les explications, mais bref, je dis en gros quoi. Il lui dit ouais, tu désactives et tout ton pod clean et je laisse ton maître en vie, tu vois, déjà qu'il était en PLS et voilà. Et du coup, il l'a enlevé et il a tenu sa parole et tout, et il est parti.
genre vraiment en fait. Et après il dit ouais, je sais plus à quel moment et tout, il dit qu'en gros il a aimé se battre avec eux et que genre il les respecte en fait. Et j'étais en mode waouh, enfin genre c'est hyper bien parce que demande à Poufou de dire ça, mais jamais de la vie, lui c'est une vermine, mais vraiment c'est le pire, je le déteste, hein, vraiment, voilà. Et genre j'ai vu que genre Youpi il était super loyal et très respectueux en fait dans le combat, dans la manière de se battre et tout. Genre bon c'est un pourri aussi, tu vois, genre en fait c'est pas vraiment un pourri parce que il veut juste protéger le roi et c'est comme ça que c'est pour ça qu'elle a été créée justement, donc il protège le roi et tout, mais c'est beaucoup moins pervers sa manière d'être après le roi comme Poufou là. Je l'aime pas du tout lui, hein, vraiment je l'aime pas du tout. Et du coup, bah genre, il était grave en mode ouais, enfin, qu'il les respectait, etc. Après, il y avait aussi une certaine forme de mépris parce qu'il voyait clairement qu'il était 10 fois plus fort qu'eux, que même si Knuckles les shoot et tout, il faisait tout ce qu'il voulait, ils allaient jamais le battre, tu vois. Donc il y avait une certaine forme de mépris, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était en même temps du respect parce que genre, bah Poufou, il aurait été à sa place, il voyait très bien ils étaient plus faibles et tout que lui. Jamais de la vie, il les aurait laissés en vie, il les aurait tués. Comme Pito hein, aussi. Quand il y avait la scène avec Kaito, elle s'est pas gênée hein, pour le tuer. Hein. Donc voilà. Et Youpi, du coup, il a beaucoup plus de respect, je trouve. Et en fait, pour un méchant, entre guillemets, ben genre, je trouve que il a bien été développé, en fait. Genre, c'est le moins pourri des pourris. Voilà, c'est tout. Et genre, c'est vraiment son respect et tout qu'il a pour ses adversaires en fait que j'ai trouvé hyper honorable et même il a une loyauté genre vraiment infaillible mais c'est pas pervers en fait, je sais pas, j'aime pas ce personnage mais je trouve qu'il est super bien développé en tout cas, beaucoup trop cheaté à mon goût mais très bien développé et en plus pour des fourmis chimères ils réfléchissent, voilà, ils sont pas bêtes. Donc du coup c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon personnage et qui a été assez bien développé à mon avis. Donc voilà. En cinquième, en dernier, c'est mon personnage préféré, je devais le mettre, hein. Voilà, là c'est plus trop objectif, hein, honnêtement. C'est Killua, voilà, Killua, moi je l'adore. Oula, carrément, j'ai tombé mon stylo. C'est vraiment le meilleur perso pour moi. Je suis dans un excès le plus total, j'ai vraiment aucun argu là par contre, j'ai pas beaucoup de développement, mais c'est juste qu'il est parfait en fait, voilà. Et en plus, en fait c'est un super bon personnage parce que même quand vous regardez les films en fait, et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, il est super bien développé psychologiquement. En fait, il a plein de petits trucs qui font que on s'attache à lui. On s'attache à lui beaucoup plus qu'à Gon, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais il est très égoïste. Ça, faut le dire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas spécialement Gon et qui préfèrent Killua ou Léolio ou Kurapika, moi j'en sais rien, d'autres persos. Parce que Gon est très égoïste, il pense qu'à lui en vrai, et quand il est fâché c'est vraiment un petit bâtard, hein. Voilà, genre vraiment il est pas ouf, voilà, et du coup je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment fans de Gon, mais Killua genre il a vraiment il a été développé d'une manière sublime en fait, c'est-à-dire que il a des pathologies. Attendez, en fait je veux dire il a des problèmes mentaux, voilà, il a des problèmes mentaux dû à son environnement dans lequel dû à l'environnement dans lequel il a grandi. Voilà, il a des soucis et tout avec lui-même, avec les autres, il n'arrive pas spécialement à se faire des amis, à faire confiance aux gens, même parce qu'il est endoctriné par son grand frère, par sa famille qui est en mode, et sa mère aussi qui est très en mode non, tu es un assassin, tu n'as pas le droit de sortir de la maison, tu dois tout le temps rester chez nous ou à faire des missions, à tuer des gens, tu ne peux pas avoir de vie sociale, etc. Et du coup ce qui fait que c'est un personnage qui est vraiment super bien développé parce qu'en plus il a su se défaire de l'emprise de sa famille en fait qui était très très forte sur lui, donc il a su s'en défaire de ça. Il est super fort en plus, genre déjà bon il est cheaté dans le sens où il fait partie de la famille Zoldyck et c'est l'un des plus forts en plus, donc et il a que 11 ans et il était déjà l'un des plus forts quand il avait 5 ans, un truc du genre. Bref, mais genre voilà, genre il est très fort, il apprend super vite, son haine est stylé, enfin genre je sais pas, en plus il est stylé, genre je sais pas, et puis il a ce côté un peu renfrogné et tout que j'aime bien, genre un peu ouais à se méfier beaucoup des gens aussi, enfin voilà. C'est vraiment un personnage, moi, que j'adore. C'est mon personnage préféré. Voilà, tout simplement, je l'aime trop.
Voilà, donc j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez longue pour ce que c'est. mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai peut-être un top 5 des personnages que j'aime pas. Là en fait là je suis grave en mode top 5 hein, depuis quelques jours. Et je ferai peut-être un top 5 des persos que je déteste. Pourquoi pas, ça peut être très fun. Sachant que voilà. Il y a plein que j'aime pas trop. Hein, voilà. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter. Paf, 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 paf. Ok. Voilà. Et bisous. Allez, ciao.